Amateurs de frissons, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans les années 1940, une époque où une petite ville du Maryland fut plongée dans les ténèbres par un événement terrifiant, défiant toute explication rationnelle. Au cœur de ce mystère angoissant se trouvait Rolando, un adolescent de 14 ans possédé par des forces impénétrables. Préparez-vous à découvrir le récit glaçant de l'exorcisme de Rolando, une lutte désespérée entre la lumière et les ténèbres qui a inspiré le célèbre film L'Exorciste. Dans les années 1940, une petite ville du Maryland, un État des États-Unis, a été le théâtre d'un événement troublant qui allait secouer la communauté et susciter l'intérêt du monde entier. Au centre de cet événement se trouvait Rolando, un adolescent de 14 ans dont l'identité réelle est restée secrète, plongé dans une spirale d'événements mystérieux et terrifiants. Tout a commencé après la mort de la tante de Roland, une femme avec qui il partageait une relation particulièrement étroite. Cette tante, passionnée par le spiritisme, avait initié Roland à des pratiques ésotériques. Après son décès, des phénomènes étranges et inexplicables ont commencé à se manifester autour de Roland, jetant la famille dans un état de confusion et de peur. Des bruits inexpliqués, des objets en mouvement et même des apparitions sombres ont troublé la quiétude de la famille. Roland lui-même aurait été sujet à des accès de comportement inhabituels et terrifiants. Il aurait parlé dans des langues étrangères et inconnues, démontrant une force physique supérieure à la normale et exhibant des connaissances qu'il n'aurait pas pu acquérir de manière conventionnelle. Ces manifestations ont rapidement évolué en épisodes de violence extrême, où Roland aurait démontré une force et une agressivité alarmantes. Il aurait proféré des blasphèmes et des menaces envers les membres de sa famille et les personnes présentes, défiant toute explication rationnelle. Des professionnels de la santé ont examiné Roland pour identifier toute cause médicale ou psychologique sous-jacente à son comportement et aux phénomènes qui se produisaient autour de lui. Cependant, malgré les examens médicaux et psychologiques, aucune explication conventionnelle n'a été trouvée pour expliquer les manifestations observées. Les médecins et les psychologues n'ont pas pu identifier de problèmes de santé mentale ou physique qui auraient pu expliquer les phénomènes extraordinaires dont Roland était témoin. C'est alors que la famille, désespérée, a cherché de l'aide auprès de l'Église catholique. Le père Raymond Bishop, un prêtre dévoué, a été désigné pour aider Roland. Après avoir observé les comportements étranges et violents du jeune garçon, le père Bishop a rapidement conclu que Roland était possédé par des forces démoniaques et a recommandé un exorcisme. La séance d'exorcisme de Rolando, qui s'est déroulée en 1949 à l'hôpital psychiatrique de Georgetown à Washington DC, était une expérience terrifiante et intense pour tous ceux qui y ont assisté. Les témoins ont décrit une atmosphère chargée de tension et de peur, alors que les prêtres catholiques luttaient contre les forces démoniaques qui auraient possédé le jeune Roland. Dès le début de la séance, Roland aurait manifesté des comportements étranges et perturbants. Sa voix aurait changé, prenant un ton guttural et menaçant, tandis qu'il proférait des blasphèmes et des insultes envers les prêtres. Certains témoins ont décrit des changements physiques dans le corps de Roland, avec des expressions faciales distordues et des mouvements incontrôlés. Les prêtres ont récité des prières en latin et effectué des gestes rituels dans l'espoir de chasser les démons qui auraient possédé Roland. Cependant, les forces démoniaques semblaient résister, manifestant une force surhumaine et une volonté de rester en possession du jeune garçon. Les manifestations de possession se seraient intensifiées au fil des semaines, avec des objets en mouvement inexplicables, des bruits étranges et des phénomènes paranormaux terrifiants. Certains témoins affirment avoir vu des ombres sombres se déplacer dans la pièce, tandis que d'autres ont entendu des voix inquiétantes parler à travers Roland. Pour les personnes présentes lors de l'exorcisme, l'expérience était traumatisante. Certains ont décrit des cauchemars persistants et des troubles émotionnels après l'événement, tandis que d'autres ont été bouleversés par les manifestations effrayantes qu'ils ont vécues. Malgré les efforts acharnés des prêtres et les prières récitées avec dévotion, l'exorcisme de Rolando a été un combat intense et difficile. Pendant plusieurs semaines, les prêtres ont continué à lutter contre les forces démoniaques, dans l'espoir de libérer Roland de son emprise.
Finalement, l'exorcisme de Rolando s'est terminé, laissant derrière lui un mystère persistant et une fascination pour les événements surnaturels qui se sont déroulés ce jour-là à l'hôpital psychiatrique de Georgetown. Les témoins de cette séance d'exorcisme ont été marqués à jamais par cette expérience hors du commun qui continue de hanter leur mémoire et d'alimenter les débats sur le paranormal et la spiritualité. Que l'on croit en la réalité de la possession démoniaque ou que l'on préfère une explication plus rationnelle, cette histoire continue de fasciner et d'effrayer, tout en alimentant les débats sur le paranormal et la spiritualité. La saga de Rolando a inspiré des œuvres de fiction, des études académiques et des documentaires, mais le mystère qui l'entoure persiste, invitant les chercheurs et les curieux à explorer les frontières entre la science, la religion et le surnaturel. Il est important de noter que l'histoire de l'exorcisme de Rolando, bien que largement connue et discutée, n'est pas sans controverse. Certains remettent en question la véracité des événements décrits, suggérant qu'ils pourraient être le résultat de phénomènes psychologiques ou de superstitions. De plus, les détails précis de l'histoire peuvent varier selon les sources, ce qui ajoute à la complexité de l'affaire. Malgré son statut de récit célèbre, l'histoire de Rolando est sujette à débat et à interprétation, ce qui invite à une exploration approfondie des différentes perspectives et opinions sur cet événement fascinant mais controversé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire, ça m'aidera énormément. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, prenez soin de vous et à la prochaine. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça!